Bonjour, l'objectif de la petite vidéo que vous allez visionner est de vous présenter un projet qu'on va réaliser au collège. Alors ce projet concerne une application pour smartphone qu'on va programmer et cette application s'appelle MyCollege. Quel est le besoin initial de cette application? Eh bien, quand les parents ou les élèves veulent contacter l'établissement, lorsque les personnes ont besoin du numéro de téléphone de l'établissement, des informations complémentaires concernant les professeurs de la classe, eh bien, la recherche se passe souvent via Internet. Donc, on va faire une recherche sur Internet, on va trouver l'adresse du collège, on va trouver le numéro de téléphone, ce qui n'est pas toujours très pratique puisque les écrans des smartphones sont relativement petits. Donc, le fait d'avoir une application qui concentre toutes les informations sur le collège, sur toutes les coordonnées collège, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors vous, élèves de troisième, vous allez jouer deux rôles. Donc il y aura deux cas d'utilisation. Premier cas d'utilisation, bien vous allez programmer cette application pour smartphone. Et puis deuxième cas d'utilisation, bien vous allez utiliser cette application. Alors pour pouvoir réaliser ces deux usages, vous allez avoir besoin d'un ordinateur. Tout ça c'est pour la partie programmation. Et il faudra bien évidemment un smartphone de telle sorte à tester le travail que nous aurons réalisé. Dans le cahier des charges et notamment dans le diagramme des exigences, on va trouver toutes les contraintes correspondant à la réalisation de l'application. La première de ces contraintes correspond à la compatibilité avec le smartphone. Donc dans notre cahier des charges, on nous impose une compatibilité avec le système Android. Désolé pour les possesseurs d'iPhone, mais la programmation qu'on va réaliser est adaptée à un smartphone de type Android. La deuxième contrainte concerne l'adaptation au smartphone. Il faut savoir qu'il existe différents modèles de smartphones avec des tailles plus ou moins grandes d'écran et donc il faut forcément que tous les éléments graphiques s'adaptent au smartphone sur lequel l'application sera installée. La troisième contrainte concerne l'ergonomie de l'application, c'est-à-dire que notre application va posséder plusieurs écrans avec des éléments sur lesquels on va pouvoir cliquer. On va pouvoir déposer le doigt sur l'écran pour activer un certain nombre de fonctions. Et il faut forcément que ces éléments soient de taille bien adaptée aux mains humaines. La quatrième contrainte concerne le côté graphique de l'application. On devra trouver dans l'application des logos, on devra trouver des images. Il faudra faire attention à la police d'écriture, la police des caractères que l'on va utiliser, de telle sorte à ce que tous les éléments soient lisibles par l'œil humain. La cinquième contrainte concerne la taille de l'application, qui doit être relativement limitée. Alors là, on définit une taille maximale d'application qui doit être inférieure à 10 mégaoctets. Alors l'objectif, bien sûr, c'est d'occuper le moins de place possible en mémoire de l'appareil et de pouvoir stocker à l'avenir d'autres applications, d'autres données, des images, des photos, etc. La sixième contrainte concerne le format de chargement de l'application. C'est-à-dire que pour que notre application puisse être déposée dans un smartphone de type Android, pour que l'application puisse également éventuellement être placée sur le Play Store de Google, eh bien, il faut impérativement que cette application soit au format APK. La septième et dernière contrainte définit l'affichage des données, c'est-à-dire ce que l'on va trouver à l'intérieur de l'application. Toutes les données doivent être affichées dans plusieurs écrans. Au total, il y aura 3 écrans dans cette application. Il y aura un écran d'accueil et ensuite 2 écrans de données. Et pour pouvoir naviguer entre ces différents écrans, il va falloir y installer des boutons interactifs qui vont permettre de se déplacer d'un écran vers l'autre. Et on va y trouver également des informations concernant l'adresse du collège, le numéro de téléphone, la liste des professeurs, etc. Dans cette dernière partie de la vidéo, on va voir le principe de fonctionnement de l'application. L'application va comporter en définitive 3 écrans. On va avoir un écran d'accueil principal qui est notre menu général et 2 écrans secondaires qui vont comporter les données. Pour basculer de l'écran principal vers les écrans secondaires, on va disposer sur l'écran principal de 2 boutons cliquables. Pour revenir à partir d'un écran secondaire vers l'écran principal,
Eh bien, sur chacun des deux écrans, on installera un bouton de retour menu qui nous ramènera au menu général. Et enfin, pour sortir totalement de l'application, on va installer sur l'écran d'accueil principal un bouton quitter qui fermera totalement l'application. Voilà, vous avez pu visionner au travers de cette vidéo un aperçu du cahier des charges de l'application qu'on souhaite réaliser. On se quitte, on se dit à très bientôt. Et juste avant de se quitter, je vous invite à regarder un dernier extrait de vidéo de l'application en fonctionnement sur un smartphone. Voilà, à bientôt!